Merci de m'accueillir pour parler d'un sujet qui nous tient tous les 2 à cœur, le plaisir au travail. Donc d'abord, est-ce que tu peux, nous, te présenter Oui. rapidement? Moi, je suis donc Marc Assuto, président de la compagnie ArchTI. C'est ma première entreprise que j'ai commencée il y a 9 ans maintenant. Donc, c'est une compagnie que j'ai montée depuis le début. Aujourd'hui, on est rendu jusqu'à 32, 34 personnes, quelque chose comme ça. Félicitations, c'est un beau parcours. Merci, beaucoup de travail. Certainement. Est-ce que alors voilà, donc moi j'ai 3 questions pour toi aujourd'hui. La première, c'est est-ce que tu as du plaisir dans ton travail? Oui, globalement, non, globalement, j'ai du plaisir au travail, sinon je ne le ferais pas. C'est sûr que en tant qu'entrepreneur, on a toujours des hauts, des bas. Et puis globalement, une entreprise en croissance, c'est beaucoup plus de hauts que de bas. Et puis non, je suis content le matin quand je me lève, je suis content de voir mes collègues. Euh, je suis content de voir jusqu'où on est capable de monter cette entreprise. Puis tous les rewards clients, là, c'est extrêmement satisfaisant. Donc voilà. Donc est-ce que, tu accordes de l'importance à cette dimension plaisir quand tu es dans l'administration de ton organisation, dans la réflexion stratégique, tu vois, comment est-ce que, tu inclus ça en fait dans ton quotidien aussi? Alors c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que ça, c'est au cœur de ce que je veux faire avec avec cette compagnie-là. Tu sais, on doit vraiment se poser de la question du pourquoi on fait ça. Là. C'est quand tu fais plein d'heures, tu te demandes, tu dis, ouais, mais pourquoi je fais ça? Puis en fait, on s'aperçoit qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Et puis, pour moi, c'était pas nécessairement l'argent. Oui, il y a le challenge de la faire grossir, mais c'était surtout euh, comment je pouvais faire de HTI le vecteur du bonheur pour les gens qui travaillent avec nous. On doit on doit tous travailler. Je connais personne aujourd'hui qui peut être rentier, qui fait rien, qui gagne de l'argent sans rien faire. Je n'en connais pas. On doit tous travailler. Puis autant faire en sorte que, regarde, si je vais travailler, j'ai du fun, j'ai du plaisir, je suis content de me lever, je suis content d'y aller. Et puis, c'est pas un fardeau. Et puis, même s'il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit, hey, t'as travaillé pour moi, la personne va dire, non, pourquoi, en fait, je suis bien là où je suis. Voilà. Donc est-ce que c'est un argument pour toi de, recrutement aussi, de cette dimension-là? Alors, ouais, alors j'essaye, mais j'avoue que c'est très difficile. C'est très difficile à mettre en œuvre, c'est très difficile à passer. Et puis on s'aperçoit là dans l'usage là qu'il y a très peu de gens en fait qui ont qui ont cette maturité de se dire c'est quoi le plaisir au travail? C'est quoi qui me rend heureux en travaillant? C'est quoi qui fait que mon équilibre famille, travail est bon? C'est quoi que je recherche? Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que Ouais, même enfin, en tant qu'individu, on ne se pose pas forcément la question. De même, le plaisir n'est pas forcément associé au travail. ouais, non, mais exactement, Ouais. exactement. Et puis quand on voit, même avant la pandémie, ça fait 9 ans là, qu'on opère, même avant la pandémie, on était déjà sans bureau au travail à distance autorisé là, depuis le début. Là. Et puis depuis le début, alors attends, putain, témoin, nous on est des profils très techniques et il y a la moitié de l'équipe à peu près, c'est des développeurs. Donc c'est des gens qui n'ont pas besoin de voir des clients. Ils Mm. ont une liste de tâches, peuvent travailler. La moyenne d'âge, là, à part les quelques vieux dont je fais partie, là, la moyenne d'âge, elle est à peut-être 30 ans, moins de 30 ans. C'est que des jeunes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas de famille, là, et puis on va juste s'amuser, là. Il y en a, sur toute l'équipe, il y en a un qui a fait le choix un jour de partir 6 mois en campervan, et puis travailler en se promenant, puis de se poser au bord d'une plage, et puis travailler au bord de la plage, et puis il vivrait super bien, on était super contents, alors on le laissait faire. Hein. Mais même ça, là, on lui a demandé de sauter son feedback, son expérience, de le partager. Même à ça, les gens, il n'y a personne d'autre qui a suivi là. Tu sais moi, j'aimerais de le faire. Moi, je ne peux pas le faire, mais bon, j'ai d'autres façons de se faire mon plaisir. Mais les autres ne le font pas. Et moi, ça m'interpelle. Ouais, c'est intéressant. Pourquoi ils le font pas?
Donc, je voudrais passer à la prochaine question qui est un peu relative à ça, c'est ça, c'est les outils que tu mets en place pour offrir cet espace de plaisir. Parce que c'est ce que tu viens de dire, c'est que le plaisir, il est propre à chacun. Comme une personne va être motivée justement pour aller faire un road trip, et puis une autre personne va trouver son plaisir en ayant tu vois, une régularité et en venant au bureau et rencontrant ses coéquipiers. Ah, en fait, moi je le dis, j'en parle, et puis je le répète régulièrement, puis j'ai comme soit l'impression que le message passe pas, soit que j'ai pas les outils pour ça, que j'ai vraiment l'impression d'être mal outillé pour ça. Moi, c'est mon vœu le plus cher de le faire, et j'ai l'impression que ça marche pas. Tu sais, dans les autres exemples, là, je pense il y en a peut-être quatre seulement qui ont vraiment demandé à aménager leur temps. C'est-à-dire, moi, je vais être heureux à 4 jours semaine. Fine. Moi, je vais travailler que le matin. Fine. Il y a presque personne qui l'a fait là. Tu sais. Et donc, j'ai beau le dire, le répéter, mais si ça vient pas d'eux, je peux pas les forcer là. Tu sais, Bah, tout à fait. ouais, je me sens mal outillé pour ça. Intéressant. Mais là, tu amènes aussi un autre sujet qui est la responsabilité. Parce que tu peux pas Ah être ouais, tout seul. ouais, c'est ça. Enfin, la question, c'est aussi de savoir comment tu offres en tant qu'employeur cet espace-là pour dire c'est possible. Tu Ouais. offres un espace de possibilité. Et effectivement, en face, c'est important Bah, c'est d'avoir ça. enfin, des individus en fait, qui vont prendre T'allais dire l'opportunité. enfant? Excuse-moi. Non, je vais dire individu parce que et voilà, donc c'est effectivement il y a deux dimensions, il y a le côté employeur, mais il y a aussi le À côté côté un peu, ouais, ouais. individu. Voilà. Enfin, Nous, en fait, on peut que proposer, offrir la possibilité. Après, ça doit venir d'eux, là. Tu sais, on, on, on peut pas les forcer, là. Enfin, on peut pas les forcer. Juste leur dire, là, c'est peut-être leur dire, regarde, il y a un tel qui a fait ça, il y a un tel qui a fait ça, tu pourrais faire ça. tout à fait, donner Tiens, des idées. ouais, c'est quoi que tu aimerais faire, ou est-ce que Mais est-ce que vous en avez déjà discuté collectivement? Ah, régulièrement. Ouais, ouais, ouais. Donc Ouais, c'est quand même cette on en discussion, parle. elle est là, Ouais, elle a ouais. lieu. Moi, dès que je peux, je le dis, là, tu sais, ouais, ce vecteur du bonheur, que l'architecte soit le vecteur du bonheur, là, ouais, je le dis régulièrement, ouais. Puis on en parle. Et puis, ce gars qui a fait son road trip, là, bah, il est venu en retraite stratégique, il est venu nous faire une présentation, nous en parler, devant tout le monde, il a fait ce slideshow, là. Euh, ouais. Quand on était en meeting, lui, il venait présenter sa caméra au bord de la mer et tout. Là, il nous a tous fait rire. Voilà. Bah, écoute, bravo. Moi, je trouve, Merci. Marc, pour offrir et puis pour avoir cette discussion-là, parce que c'est pas tous les chefs d'entreprise qui ont cette sensibilité-là et cette ambition. Et puis, on se reparlera bientôt pour voir quels outils ont été mis en place. Ouais. Hein. Et puis, Avec ton aide, peut-être? oui, ça serait super. Merci, Anne. Merci à toi.